Bonjour chers auditeurs. La radio internationale d'Azerbaïdjan présente les actualités de la semaine. Ulfet Ibrahim est en studio. Voici les principaux titres des actualités. Ilham Aliyev, le président, a posté sur ses réseaux sociaux. La COP29 est un tournant dans la diplomatie climatique, partagée avec la légende. Le chef d'État Ilham Aliyev a appelé Donald Trump, le président élu des États-Unis d'Amérique. La prochaine caravane de migration a été envoyée dans la ville de Jabraïl. Et maintenant, plus en détail. Ilham Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, a déclaré le 24 novembre sur ses réseaux sociaux « La COP29 est un tournant dans la diplomatie climatique », partagé avec la légende. Le communiqué se lit comme suit. L'Azerbaïdjan a eu l'honneur d'accueillir la COP29 avec le soutien unanime de la communauté internationale il y a moins d'un an. Malgré la courte période, l'Azerbaïdjan a réussi à faire tous les préparatifs nécessaires pour que la COP se déroule confortablement et au niveau élevé. Sans exagération, nous pouvons dire que la COP de Bakou restera dans l'histoire comme l'une des COP les plus spectaculaires. J'exprime ma gratitude à toutes les parties, aux Nations Unies et à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pour leur soutien à l'Azerbaïdjan sur la voie de la COP29. La semaine dernière, le chef de l'État Ilham Aliyev a appelé le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Au cours de l'entretien, le chef de l'État a félicité Donald Trump pour sa réélection à la présidence des États-Unis d'Amérique. Le président de l'Azerbaïdjan a noté que la victoire confiante aux élections est une expression claire du grand soutien et de la confiance du peuple américain dans sa ligne politique. Le chef de l'État a souligné que les activités du président Donald Trump joueraient un rôle encore plus important pour assurer la sécurité dans le monde. Donald Trump a souligné l'importance des efforts conjoints pour développer la coopération entre les pays. Le président du pays Ilham Aliyev, la première dame Mehriban Aliyeva et les membres de leur famille ont participé à l'inauguration du jardin botanique central après les travaux d'embellissement, de reconstruction fondamentale, de construction et d'agrandissement à Bakou. Cette semaine, le président Ilham Aliyev félicite le président de la République de Suriname, Chadrika Persat Santoki, le président de la présidence de Bosnie-Herzégovine, Jelka Cvijanović, le président de l'Albanie, Bayram Began, le président de la République démocratique de Timor-Leste, José Ramush Horta, le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, et a envoyé une lettre de félicitations distincte. Le président du pays Ilham Aliyev a partagé sur ses comptes de réseaux sociaux à l'occasion de la journée de la ville de Kalbajar. Le message dit « Notre histoire de victoire, 4 ans se sont écoulés depuis la libération de Kalbajar, de l'occupation arménienne. » La Maison-Blanche a publié une déclaration félicitant l'Azerbaïdjan pour le succès de la 29e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, tenue à Bakou. L'actuel président des États-Unis, Joe Biden, a remercié l'Azerbaïdjan pour l'organisation réussie de la COP29. Il a également souligné que la COP29 constituait également une plateforme importante pour parvenir à un consensus historique. Dans le cadre de la 29e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, les représentants des médias étrangers en visite en Azerbaïdjan visitent régulièrement la vieille ville. Mediatour avait pour objectif d'informer les invités sur le riche patrimoine culturel et historique de la vieille ville, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, et en même temps de contribuer à la promotion de la culture et du patrimoine azerbaïdjanais dans le monde international dans le cadre de la COP29.
La visite du président polonais Andrzej Duda dans la région frontalière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, en compagnie des membres de la mission de l'Union européenne en Arménie, est une autre démonstration de la politique anti-azerbaïdjanaise de divers États membres de l'Union européenne et des institutions européennes. Cela a été partagé sur le compte X du ministère des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan. Nous regrettons profondément que le président du partenaire stratégique de l'Azerbaïdjan ait participé à un spectacle binoculaire, diplomatique inacceptable qui a provoqué des tensions entre l'Azerbaïdjan et la Pologne, indique le rapport. Des représentants de l'OTAN se sont rendus à Bakou pour participer à la conférence académique consacrée au 30e anniversaire de l'adhésion de l'Azerbaïdjan au document Cadre de partenariat pour la paix de l'OTAN. Dans le cadre de la visite, les représentants de l'OTAN, sous la direction de Boudjousan, secrétaire général adjoint pour les opérations, ainsi que le chef de la mission de l'Azerbaïdjan auprès de l'OTAN, Jafar Husseinzadeh, ont rencontré le chef du département de coopération militaire internationale du ministère de la Défense, Elchin Abdullayev. Pour la première fois dans l'histoire des relations commerciales entre l'Azerbaïdjan et la Chine, les marchandises exportées ont été acheminées de Bakou vers la Chine par chemin de fer. C'est ce qu'a rapporté le SGSC, chemin de fer azerbaïdjanais. Il a été noté qu'en plus d'envoyer des marchandises en transit et importées de Chine vers l'Azerbaïdjan par la route de transport international du moyen corridor, la livraison de marchandises d'exportation de l'Azerbaïdjan vers la Chine augmente encore l'efficacité de ce corridor. Conformément à l'ordre du président Ilham Aliyev, la prochaine caravane migratoire a été envoyée vers la ville reconstruite de Jabraïl, conformément au premier programme d'État pour le grand retour au territoire libéré de l'occupation. À ce stade, 40 familles, soit 200 personnes, ont été transférées vers la ville de Jabraïl. Les habitants de Jabraïl, rentrés dans leur pays, ont remercié le président Ilham Aliyev d'avoir été entouré d'une assistance complète de l'État. Ils ont également exprimé leur gratitude à la courageuse armée azerbaïdjanaise qui a libéré nos terres de l'occupation et ont prié pour la miséricorde envers nos martyrs morts en chemin. Chers auditeurs, vous avez suivi les actualités de la semaine.